parlent 10 fois plus vite que la moyenne. Ils ont même décroché le record du monde de rapidité. Il y a ce type tombé de le combo dans la bagarre pour une histoire de paquets de câbles et de femmes. Tout le monde pète de câbles pour te blaguer, te claquer dans une cave, demander de vider le sac pour quelques dollars. Qui t'a tapé le plus petit ou bien un braque à la porte, casse la porte. Si elle est morte, ce n'est pas de ta faute, peu importe, t'es prêt à tout pour embarquer la cagnotte non-stop. Voici Big Flo et Oli. Bienvenue les garçons. Et enfin, notre dernier enfant de la télé, vous allez le voir, il a toujours eu un... Parce qu'il faudra que je vous explique quand même que j'ai une question. Allez-y, allez-y. C'est quoi la différence entre une présentatrice télé et une speakerine? Ah, regardez, moi je suis ça par y est. exemple une présentatrice télé et ça c'est une speakerine. Voilà, exactement. C'est clair au moins. Voilà. Alors, la speakerine était celle qui tenait compagnie tout au long de la journée aux téléspectateurs, faisait l'ouverture et la fermeture des programmes. Toute la journée? Elle avait les clés, elle avait les clés de la chaîne. Donc on passait régulièrement pour annoncer les programmes et c'est nous qui annoncions, voilà, vous allez voir dans quelques instants, ce soir à 20h et tout, voilà. Il n'y avait pas de bande-annonce, on était l'ancêtre de la, c'est dingue, hein. l'ancêtre de la bande-annonce. Elles avaient un pot de fleurs à côté d'elles, généralement. Voilà. Et Qu'elles puis arrosaient de surtout- temps en temps. Et on était là parce que si ça cassait, Ouais. eh bien, il fallait tout de suite intervenir. Voilà, en disant, écoutez, voilà, excusez-nous pour cette interruption de programme dont nous ne sommes pas maîtres, mais ça va venir, vous allez Parce voir. qu'il faut dire qu'il y avait des pannes à l'époque. Il y avait des pannes. Dans toutes les maisons, pannes. quand le téléviseur, Oui. il y avait une panne, on allait tous voir derrière le téléviseur s'il fallait changer une lampe. C'est vrai, aujourd'hui on peut plus le faire. Et alors? On en a parlé. Et Rappelez-nous de on a- quoi il s'agissait. Eh bien, Carlos Sotomayor était la fiancée de Jean-Paul. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, Jean-Paul Belmondo est un acteur français. Oui, on connaît. non, quand même. Mais il est né juste avant Duc Éclin. Et donc, il a eu des femmes dans sa vie à tomber Oui. par terre, Oui. dont Carlos Sotomayor, qui était une brésilienne, mais brésilienne. Et donc, elle Je vais résumer. Elle sortait sort un disque. et on est à la boîte de nuit pour la promotion du disque et on est bourré, mais bourré. Moi, je bois pas d'alcool. Mais ce jour-là, j'étais bourré. Et Jean-Paul Belmondo, il y a une époque où quand il commençait à boire, c'est pas qu'il buvait et c'est pas qu'il faisait la fête. Il n'avait aucune limite. Moi, je l'ai vu faire Tarzan à l'Élysée-Matignon avec... Écran dont tout le monde se souvient et qu'on voit régulièrement, c'est le magicien prestidigitateur Garcimore. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Non, Garcimore. ça, je connais. Ah ouais, vous connaissez? Et il y a Booba qui a fait une chanson qui s'appelle Garcimore. On va regarder des images de Booba, mais ce sera le dessin animé, nous. Ça vous va? d'accord. Non, Garcimore, c'est vrai que c'était un magicien qui ratait ses tours. Ce que vous dites, vous ne reviendrez pas la semaine prochaine. Et on s'était engagés, Pierre Douglas et moi, à ce qu'il apprenne vraiment le français. Eh bien, jamais. Il en jouait beaucoup. Il en Hein. jouait beaucoup. Il disait par exemple, ce stylo, toussez. Ah ben voilà, Mais vous voilà. avez compris. Ça y est, il a tout compris. Merci. Vous savez, on a compris parce que... Vous savez pourquoi on a compris? Parce que notre père, il est argentin, il a l'accent comme ça. Il a le même en fait. Eh oui, votre papa est argentin, Ah ouais, donc il du disait coup, aussi on a l'habitude de l'accent. toucher pour tousser. Et évidemment, Voilà. Denise, elle plongeait à chaque fois. Comme ça, oui, mais je l'adorais. J'ai l'impression qu'il va s'étouffer. Oui, alors, vous, attention, vous moquez pas, parce Pardon, que voilà, qu'est-ce qu'il y a? vous n'avez pas encore vu tout Big Flo et Oli, parce que François-Xavier de Maison, ici présent, a failli faire carrière, lui aussi, dans le rap. Une de vos premières apparitions, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était en 2005, François-Xavier. Oui, oui, les clips de Cool Chain et de... ouais. Une chanteuse qui s'appelle... Kélia, oh là, putain, oh oui. Ah oui, oh là. Ça revient. Je pensais m'en sortir avec le clip de Cool Chain où j'ai un costard, là, tu vas voir. Ça Je fais du lap s'appelait... dance avec une... Ah oui, ça s'appelait la Belly Dance. Le Festival d'humour de Paris, le FUP, 10 janvier à l'Olympia. Il y aura des invités avec vous. Oui. Ça vous rappelle peut-être quelque chose d'ailleurs, quelqu'un avec un balai, parce que vous aussi dans un clip, vous avez pris et utilisé une personnalité avec un balai. Ah, mais, oui, Kian Kojandi. Kian Kojandi. Ouais, exactement. Bref, hein, on pourrait dire bref, vous aussi vous l'avez fait. Exact. Et c'était dans quel clip? C'était dans le clip Personne. Voilà, Un de nos tout derniers récent clips. clip. Exactement. Personne. nouveau, ouais. Qui dit personne n'écoute les paroles, c'est pas vrai, parce qu'on y viendra tout à l'heure. On les écoute, vos paroles, et même on les écoutera quand vous nous ferez un live sur ce plateau. Regardez, Monsieur Kojandi, vous l'avez vu dans Bref sur Canal, c'est un excellent acteur aussi, mais lui aussi, il a balayé dans le clip de Big Flo et Oli.
Personne, il n'y a vraiment plus personne là, dans le clip. En fait, il était à Toulouse. Il était à Toulouse et on lui a dit viens faire une apparition dans le clip. Il a dit ouais mais je vais faire quoi? On lui a dit bah tiens prends ce balai et tu balayes à la fin. En fait, il a joué dans un autre clip, donc du coup, c'était une référence pour les fans. On s'est auto-cité, En fait, les acteurs, quand ils rappent pas, ils balayent, quoi. Et Jamel, alors, lui? Jamel, super rencontre. Hein, super rencontre. Hein. Parce que lui aussi. Ouais, il est aussi dans le même clip, d'ailleurs. Dans le même clip, en intro, il nous apprend ce qu'il faut faire pour réussir dans le rap. Et ouais, Jamel, c'est un grand ami à nous, quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré. Dans le même clip, personne, Jamel Debbouze. Oh, Jamel, ça va? Biglo et Floli. Ça va, comment? Ça va quoi? En fait, toi, t'as une tête de gentil, toi, t'as une tête de poire. Vous avez, physiquement, vous êtes gentil. Fronce les sourcils. Toi, tu ne fronces jamais les sourcils, j'ai remarqué. Vas-y, Flo, fais. Fronce les sourcils, là, peuvent venir. Ouais, alors. Ah, frère, non, là, on dirait que t'as envie de liège. Mais en fait, nous, notre spécialité, c'est plus les textes, tu vois. Nous, c'est les paroles. On aime raconter des histoires, on aime les thèmes, les trucs. Ah non, mais les mecs, les textes, ça sert à rien, ça. On s'en fout des paroles. On veut danser, bouger sa tête. On n'en a rien à foutre de ce que vous racontez. J'ai remarqué. Moi, j'ai remarqué ça. Merci, Jamel. Parce que, ouais. Merci, Jamel. On s'en fiche. C'est l'intro de leur nouvelle chanson, personne extraite de leur deuxième album à Big Flo et Oli. On en reparlera. Mais on va encore voyager dans le temps. Alors là c'est... Eh ben, je peux vous dire qu'à l'époque, j'étais bien content de l'avoir faite, cette vidéo. Parce que voilà. Hein, ça met du beurre dans les épinards. Voilà, comme exactement. Vous n'avez pas fait de pub encore, vous? Big Flo et Oli. Non. Mais en 2005, en revanche, quel âge vous aviez en 2005? Il avait 9 et moi j'avais 12 du coup. Et vous chantiez déjà? Ouais, depuis, ouais. Ah ouais, on est sur scène. Ah, on a les images, hein, quand même. C'était votre premier vidéoclip. Vous aviez 9 et 12 ans et vous postiez votre premier vidéoclip. Big Flo et Oli. Nos destins coulent, nos familles éclatent, la nature s'écroule comme un château de cartes. La terre est rongée, on se tue à coups de batte, nos vies sont balayées comme un château de cartes. Incroyable quand même. C'est un beau souvenir. Ça, on était tellement à l'arrache à l'époque qu'on avait demandé à notre père de prendre le petit appareil photo de la maison. C'est mignon. Et on est allé dans une usine désaffectée et notre père, latino-argentin, qui nous filmait comme ça pendant que nous on rappait. Et après j'avais fait le montage. Je disais j'en ai marre, je veux rentrer à la maison, j'en ai marre. On disait encore. Encore dans les escaliers là, c'est bien là comme ça. Franchement, ça va être. Papa, justement, il y a une chanson qui s'appelle Papa sur votre nouvel album, le deuxième album, La Vraie Vie, qui est déjà en train de prendre la même voie du succès que votre premier, qui a été un carton disque de platine. Papa, c'est un peu une salsa parce que c'est le roi de la salsa, votre papa. Ah ouais, notre père, c'est un chanteur de salsa, ouais. On a voulu lui rendre hommage. On a carrément pris ses musiciens une après-midi. On a fait un bœuf comme ils font en Argentine et on s'est régalé avec nous. Parce que vous êtes vous-même des vrais musiciens. Il y en a un qui fait de la trompette et l'autre de la batterie, c'est ça? C'est ça. Batterie et piano, on a fait le conservatoire pendant 10 ans. Et ouais, Michel. Ouais, et ça s'entend. Ce sont d'excellents musiciens. Et les textes s'écoutent et on les écoutera tout à l'heure en live dans Les Enfants de la Télé. Ils sont actuellement en tournée dans toute la France et en concert au Zénith à Paris le 9 mars 2018. Big Flo et Oli, qu'on est heureux de recevoir pour la première fois dans Les Enfants de la Télé. Ouais. Ça me fait bizarre de vous entendre parler de nous parce qu'on vous a beaucoup regardé. C'est vrai. Ça y est, je vais prendre un coup de vieux moi aussi. Non, mais c'est vrai qu'on vous a beaucoup regardé Ouais, et tous notre les père il soirs. est fan de vous, donc ça fait bizarre de vous entendre. Même à la parler de radio, tous les soirs en rentrant de l'école et tout, donc c'est vrai que ça fait bizarre. Mais Alors, vous savez, je le salue, c'est Fabien, votre papa? Fabien. Oui. Alors je salue Fabien qui nous regarde. d'accord, Merci d'avoir été allez. fidèle. Merci. Allez, on replonge dans le passé, l'année 70 ans après. 77, ça, jusque-là, vous suivez. Logique. Mais 77, c'est la dernière fois que la France gagne le Grand Prix de l'Eurovision, de la chanson. Est-ce que vous connaissez le nom de la chanteuse? C'est pas France Gall? Ah non. Non. Elle s'appelait Marie-Myriam. Marie-Myriam. C'est pas une histoire d'oiseau? Mais oui, comme un oiseau. Oui. D'ailleurs, les United, oui. les United Kids, là, les gamins ont repris la chanson. ouais. Vous connaissez pas cette chanson? Si, Un oiseau qui vole. Non, je sais pas. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Pourquoi tu fais genre ok, non, tu parce connais que pas, j'ai vu frère. les Kids United, j'ai vu à la télé, ils ont repris ça. Voilà, l'oiseau et l'enfant. Mais oui. Et alors, le principe, c'est que quand un pays gagne le concours Eurovision de la chanson, l'année d'après, c'est lui qui organise le concours. C'est un événement évidemment mondial parce qu'il y a des centaines de millions
des centaines de millions 250. de téléspectateurs. Combien? 250. 250 Non. millions Oui, de téléspectateurs qui regardent le concours. Oui. Donc en 78, l'année d'après de la victoire de Marie-Myriam, c'est Denise Fabre qui anime. Respective d'abord Big Flo et Oli. Vous allez rejoindre notre scène dans un instant et je vais rappeler, je vais écouter votre album. Je vais rappeler que La Vraie Vie est actuellement disponible. Et d'ailleurs, j'ai écouté tous les textes, c'est absolument incroyable. La Vraie Vie, ça dure 8 minutes, c'est extraordinaire. Vous racontez une partie de votre vie aussi. C'est l'intro de l'album. Ah oui, c'est absolument incroyable. Personne, c'est une chanson géniale aussi parce que vous expliquez effectivement que a priori, dans le rap, on n'écoute pas toujours les paroles, que les gens qui sont dans le public aiment surtout danser. Mais vous, on vous écoute, croyez-moi, parce que le texte est très important. C'est vraiment très réussi. Franchement, ils méritaient d'être connus. Ils sont au Zénith à Paris le 9 mars prochain. Allez-y. Je rappelle que François-Xavier de Maison, lui... Louis prend son bus, comme tous les matins. Il croise cette même fille, avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais Louis, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Diego est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Comme souvent, seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. On a tous dit assez dommage, Laurent, assez dommage, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords, c'est ça le secret. Big Flo et Oli. Très jolie chanson. Quand on écoute bien les paroles, c'est magnifique. Bravo à tous les deux. Merci d'avoir suivi une fois encore. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.